Allô! Alors, encore une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est sur justement la lecture. Alors, ça me faisait penser lorsque je faisais mes vidéos tout à l'heure, je me suis dit aussi, waouh, 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 je parlais de se tenir de bons livres à côté de notre, tu sais, sur notre table de nuit, avant de s'endormir la nuit, quand on a un bon livre qu'on peut lire, puis se détendre, ça peut aider, hein, mais que le sujet soit positif de chacun des livres. Alors, c'est ça. Alors, donc, je me demandais justement, quel genre de lecture faites-vous? Est-ce que, donc, avant de vous endormir le soir, ou vous êtes porté à lire des livres d'action, ou plutôt des livres justement pour vous détendre et de passer une bonne nuit, donc de justement préparer hein, votre nuit de sommeil avec un livre qui va vous détendre et puis qui va vous mettre dans des belles pensées positives. Alors, c'est ce que je suggère. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bien, écoute, donc, Sylvie, je vais venir ici dans cette pièce-ci pour justement vous parler de tout ça et de l'importance justement de justement calmer son esprit avec des livres, une lecture très positive et une lecture, oui, effectivement, qui va toujours travailler en lien aussi soit avec la spiritualité, soit l'énergie positive, la dynamique du pouvoir mental. Toutes ces lectures-là sont très positives pour l'esprit. Et moi, j'aime bien passer aussi mes soirées ou mes formations, justement, dans cette énergie-là, donc avec des cours, justement, des formations qui sont toujours en lien, soit avec les relations humaines, la métaphysique, les neurosciences, ou encore la PNL, ou encore toutes les énergies très positives, là. Et puis, des formations sur le cerveau, hein, l'énergie, même la médiumnité, toutes des lectures qui touchent à ça, que ce soit les anges aussi, que ce soit toute l'énergie, les, euh, les morts imminentes, là, tu sais, les personnes qui ont vécu des expériences de mort provisoire ou de mort imminente. Alors, j'aime bien ce genre de lecture-là aussi. Et des lectures qui vont toucher soit la santé aussi, bon, on en met et on en met, que ce soit la psychologie ou toutes ces lectures-là là, qu'on peut acheter, de très beaux livres, et puis qui nous aident beaucoup justement dans notre cheminement pour nous et notre cheminement aussi au niveau du coaching. Hein? Alors, quand on coach quelqu'un, justement, c'est important justement de, comme on dit, si on veut être toujours un meilleur coach de mieux en mieux, bien, c'est important de toujours se former et puis aussi de travailler sur soi et puis de parler justement de nos expériences et de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne moins, mais ce qui fonctionne aussi. Et moi, ce qui fonctionne, bien, c'est tout ça à venir jusqu'à maintenant. Alors, donc, c'est pour ça que je vous encourage à faire comme moi et puis aller là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans le domaine, mais au moins de lire, de faire des lectures tranquillement justement au niveau de la spiritualité, au niveau justement de l'énergie positive, donc tout ce qui touche l'énergie positive, que ce soit l'énergie de la Terre aussi, parce que j'ai des livres là-dessus, hein, comment bien se grounder, comme on dit, hein? Donc la mise à la Terre, alors j'ai même un tapis de ça, de mise à la Terre, c'est important ça, moi je le mets en dessous de mon ordinateur, mais je l'ai déjà mis en dessous de mes pieds, et je peux le remettre aussi en dessous de mes pieds, ou même en dessous de moi quand je dors la nuit. Mais là, moi, j'ai des plaques. Alors, j'ai des plaques d'énergie. Alors, les plaques d'énergie, mais c'est très, très bon aussi, les plaques d'énergie, justement, pour pouvoir m'énergiser davantage et puis avoir un meilleur équilibre de moi-même. Alors, donc, sur ce, je tenais justement à vous faire cette vidéo aussi, justement, avant de passer à un autre sujet. Parce que je me disais, la lecture, c'est quelque chose qui est très important d'incorporer dans notre vie. Et si vous n'aimez pas lire, bien de commencer à lire tranquillement, ne serait-ce que deux, trois pages, et vous laissez justement la page de côté et vous réfléchissez justement sur ce que vous avez lu. Il y a des personnes qui vont me dire, ah ben moi je n'aime pas lire, je ne retiens pas, ou tout ça, et on ne peut pas forcer personne justement à faire ce qu'elle n'aime pas. Toutefois, dites-vous bien que la motivation, et quand on apprend à aimer quelque chose, ces personnes-là aimeraient ça, trouver quelque chose de positif dans leur vie, mais en même temps, elles n'aiment pas lire, elles n'aiment pas faire d'exercice, ou elles n'aiment pas faire ci, elles n'aiment pas faire ça. Donc, elles ne trouvent pas nécessairement qu'est-ce qu'elles aimeraient faire. Mais moi, c'est pour ça que je considère que si tranquillement vous amenez de la lecture dans votre vie, ça peut être très, très bon, non seulement pour l'esprit, mais oui, pour l'esprit, mais aussi pour la manière que vous allez vous sentir, non seulement dans votre tête, mais aussi dans votre corps. Hein? Alors moi, je dirais, là, juste pour vous encourager tranquillement, lisez une page s'il le faut, puis après ça, augmentez tranquillement. Deux pages, un autre soir, une autre nuit ou un matin, peu importe.
mettons qu'il fait soleil ou même s'il ne fait pas soleil, vous asseyez près d'une fenêtre et vous commencez à lire. Et vous vous détendez et vous imaginez justement la belle lecture que vous venez de faire et comment ça résonne à l'intérieur de vous. Donc, on se motive tout le monde à faire de la belle lecture. Il peut y avoir des livres d'action, toutes sortes de choses et des belles histoires aussi. La seule chose, c'est important de calmer son esprit et d'envoyer son esprit dans un univers d'amour, de gratitude, d'abondance, de bonheur. Alors, sur ce, je vous embrasse, vous cliquez sur j'aime, vous partagez la vidéo si ça vous tente. Et puis, moi, ça va me faire plaisir si vous invitez vos amis aussi à s'abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.